On s'intéresse aujourd'hui à une étape indispensable dans la prise en charge du cancer du sein, la mastectomie. Il est important en effet de faire la distinction, d'autant que les répercussions ne sont pas les mêmes. Quand on doit subir l'une ou l'autre, la mastectomie partielle, on parle plutôt de tumorectomie, et l'intervention chirurgicale qui vise à retirer la tumeur. La patiente garde donc son sein, et sur les 60 000 Françaises diagnostiquées d'un cancer du sein chaque année, près des 2 tiers sont concernées par la tumorectomie. En revanche, 22 000 d'entre elles subiront une mastectomie totale, qui, comme son nom l'indique, consiste à retirer tout le sein. Et c'est cette chirurgie que nous allons détailler. Avec cette chirurgie, on réduit à la fois le risque d'évolution du cancer et le risque de récidive. Dans certains cas, cela évite les autres traitements. C'est un atout majeur pour guérir, mais pour la majorité des femmes, c'est aussi une épreuve à la fois physiologique et psychique, car une mastectomie entraîne souvent une dégradation de l'image de soi. C'est aussi une épreuve symbolique qui touche à la féminité. Quand on est en présence d'une tumeur infiltrante de plus de 3 cm, quand il y a des tumeurs ou nodules multiples, ou en cas de tumeur profonde ou de forme complexe in situ, quand on détecte aussi la mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2, enfin, elle est proposée en cas de récidive du cancer sur un sein déjà traité. Le plus souvent, la patiente entre et ressort le jour même de l'hôpital. L'intervention se fait sous anesthésie générale. Elle dure environ 1 heure, le temps pour le chirurgien de retirer la glande mammaire, le mamelon, voire aussi l'aréole. Un drain pourrait être posé afin d'évacuer la lymphe qui peut s'accumuler après l'intervention chirurgicale. Cela n'empêche absolument pas le retour à la maison. Une grosse fatigue est souvent ressentie. Parmi les effets secondaires, on note aussi des douleurs dans la zone opérée, l'apparition d'un œdème ou d'un hématome. Des antalgiques et les soins infirmiers sont prescrits pour le suivi de cicatrisation. Plusieurs conseils même. Il est contre-indiqué de porter des charges lourdes dans les 10 à 15 jours suivant l'opération. Il est préférable d'éviter le soutien-gorge à armature. L'idéal, plutôt les brassières. Et le maître mot, c'est le repos afin de remobiliser toutes ses forces pour affronter les traitements complémentaires qui sont susceptibles de suivre ou pour passer directement à l'étape de la reconstruction, pour celles qui le souhaitent bien sûr. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre équipe médicale, elle est là pour vous aider.